It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, a light shone over my life. My faithful friend, you bring peace in my... Aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé qui les suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Jean, si notre personne, en Jean 16, 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Lisons 1 Pierre 3, 18 à 22. 1 Pierre 3, 18 à 22, nous lisons. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Jean 3, 14, nous terminons par là. Jean 3, 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du mystère de la résurrection. J'aimerais qu'on puisse me suivre bien. C'est l'enseignement. Amen. Vous savez, le mystère de la résurrection se manifeste par la puissance de la croix. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que tous les enfants d'Israël qui étaient mordus par le serpent et que le venin entrait, ce venin qui symbolisait le péché, et quiconque levait ses yeux à ce serpent d'airain que Moïse avait élevé, recevait le salut. Comme je viens de vous le dire, j'aimerais un peu parler de la dispensation de l'innocence qui a commencé avec Adam et Ève. Lorsque Dieu créa l'homme à Adam et Ève, ils étaient innocents. Mais le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont pris la conscience du péché. Ça, c'était la deuxième période de dispensation. Donc, l'homme a quitté de cet état de l'innocence à l'état de la conscience.
Parce qu'il connaissait maintenant ce qui était du péché et ce qui est du bien. Et par le fait qu'Adam et Ève ont péché, ils étaient séparés de la présence de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, parce que Dieu avait l'habitude de le visiter régulièrement, Adam et Ève ont fui, ils ont fui la présence de Dieu à cause du péché. De même avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, le serpent leur a injecté un venin. Le péché amène la mort dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons quitté la dispensation de l'innocence. L'homme est dans la période de la conscience. Il y a au moins 8 dispensations. Parce que le message n'est pas sur les dispensations, le message est sur le mystère de la résurrection. Je vous amène maintenant à la dispensation de la grâce. Parce que cette période, nous sommes dans la période de la dispensation de la grâce. Cet homme qui a péché, qui était dépourvu de la gloire de Dieu, il fallait qu'il y ait un homme dont le nom est Jésus-Christ, afin que cet homme aille à la croix de Golgotha. Et c'est ça le mystère qui s'est caché dans la résurrection. Laisse-moi vous dire que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on allait continuer toujours à sacrifier les animaux. Parce que pour le pardon du péché, les enfants d'Israël devaient amener les animaux que les sacrificateurs devaient égorger. Et ça se répétait régulièrement. Mais Jésus-Christ, j'aime cet homme de Jésus. Parce que lorsqu'il est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu même dans le séjour de mort. Il a prêché à ceux-là qui étaient morts pendant la période du déluge. Afin que personne ne puisse dire qu'il n'a jamais écouté la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus est descendu jusque dans le séjour de mort. Comprenez le mystère. Le mystère de la résurrection, c'est la première chose, c'est le salut que Dieu amène à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de salut en aucun autre si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'une personne reçoit Jésus, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle redevient dans l'état de l'innocence. Pourquoi? Lorsque nous avons lu aussi dans Marc, Jésus, lorsqu'il était à la croix de Golgotha, la Bible nous dit que le voile du temple s'est fendu de haut en bas. C'est-à-dire que ces temps-là, Jésus a permis l'accès que l'homme n'avait plus de redevenir dans la vie de l'homme. Écoutez, avant, pour prier Dieu, il fallait aller au temple des Juifs. Mais le jour où Jésus est mort à la croix de Golgotha, bien aimé, la Bible nous dit que le voile s'est fendu en deux, du haut en bas, pour que moi et vous, nous puissions avoir l'accès. Pour que, aujourd'hui, comme nous prions, nous ne prions pas à cause de nos parents, mais nous prions à cause de ce que Jésus a accompli. Vous savez, le diable ne comprenait pas. C'est ça un mystère. Il ne comprenait pas, même les hommes. Ils ont contesté Jésus. Mais le plan de Dieu pour que cela puisse s'accomplir, il fallait que Jésus meure. Et il y avait un mystère. Il y avait le mystère qui était derrière la crucifixion de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus meure afin que le salut nous soit accordé. Comprenez une chose. Pour nous, on était considérés au devant de Juifs comme des païens.
Si vous allez dans les temples des Juifs, vous allez voir que dans les rangées, ils mettent les noms des tribus. Mais maintenant, vous et moi, est-ce qu'il y avait notre place là-bas? Mais à cause de Jésus, il a restauré cet état d'innocence en versant son sang à la croix de Golgotha. Lorsque nous avançons dans la présence de Dieu, nous n'avançons pas avec notre propre justice, mais nous avançons par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes dans cette période de dispensation de la grâce qui se manifeste par la puissance de la croix de Golgotha. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix de Golgotha, tout est accompli. À la croix de Golgotha, ta maladie a été clouée. À la croix de Golgotha, tous tes problèmes ont été cloués. À la croix de Golgotha, nos faiblesses ont été clouées. Et le diable ne pouvait pas comprendre. Pour le diable, il pensait que le fait qu'il a crucifié Jésus et que Jésus est mort, c'était fini. C'était maintenant la porte qui s'ouvrait pour toutes les nations, selon la promesse que le Seigneur a eu à faire à Abraham, que tu seras un père d'une multitude de nations. Parce qu'avant Jésus-Christ, on n'était pas considéré. Alléluia. Par le mystère de la croix de Golgotha, le mystère de la résurrection, Jésus a restauré l'alliance de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes appelés fils de Dieu. Alléluia. Moi, j'aime Jésus parce que ma vie, c'est lui. Ma vie, ce n'est pas une autre personne, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est dans cette dispensation de la grâce qu'aujourd'hui, nous sommes restaurés. Notre relation avec Dieu est restaurée. Aujourd'hui, de partout où tu es, tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem pour prier. Tu n'as pas besoin d'aller dans le temple de Juifs pour prier. Partout où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus. Bien-aimé, le diable, pour lui, il pensait qu'il a gagné. Il pensait que le fait qu'il a livré Jésus-Christ dans les mains des Juifs pour le crucifier, il avait gagné. Cependant, il y avait un mystère qui était derrière la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimé, si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pouvait pas avoir une justification totale. Alléluia. Vous et moi, nous sommes justes parce que Jésus, le sang de Jésus est en train de crier chaque jour en notre faveur. Les Juifs, ils devaient sacrifier régulièrement les animaux, les brebis, pour la rédemption, la rémission de leurs péchés. Mais Jésus, notre Sauveur, qui en même temps a joué le rôle de sacrifice et de sacrificateur, il est entré pour une seule fois. Il a versé de son sang pour que moi... Ce n'est pas la résurrection de Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus de mort. Alléluia. Bien-aimé, dans l'œuvre du Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Le mystère qui se cachait derrière, c'était aussi la venue de l'Esprit. C'est après la résurrection de Jésus-Christ que Jésus va dire à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et Jésus lui-même a dit
que lorsque l'Esprit de Dieu vient voir de Jésus, bien-aimé, la manifestation de la gloire de Jésus se manifeste lorsque tu reçois d'abord Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. La manifestation de la gloire de Dieu se manifeste lorsque tu reçois la guérison, même de maladies incurables. La manifestation de la gloire de Dieu se manifeste que là où les gens pouvaient croire que tu ne peux rien faire, mais à cause de la grâce de Dieu, tu accomplis. C'est que même toi-même, même ton intelligence ne pouvait jamais un jour que tu pouvais accomplir. Bien-aimé, j'ai compris une chose. La gloire de Dieu ne se manifeste pas là où l'homme peut faire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines choses que l'homme peut faire. Là, il n'y a pas l'intervention divine. Mais la gloire de Dieu se manifeste là où l'homme est limité. Là où tu ne peux rien faire. Alors là, Dieu manifeste sa gloire. Bien-aimé, dans la dispensation de la grâce aujourd'hui, tu peux appeler Dieu ton Père. Écoutez, nous étions loin, nous tous. Mais Jésus, cet homme de Jésus, lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, il nous a portés. Bien-aimé, même ceux-là qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ, l'un d'entre eux condamnait Jésus. Il lui dit, toi qui es roi, qui te dis roi. Les autres même qui disaient, toi qui as fait les miracles, toi qui as ressuscité même Lazare, toi qui as guéri les malades, toi qui as transformé l'eau en vin, mais que toi seul tu te sauves de la croix. Mais les gens ne comprenaient pas le mystère qui s'est passé à la croix de Golgotha. Il y avait un mystère qui s'est passé. Jésus était en train de restaurer la relation qui était coupée entre nous avec Dieu. S'accomplissait pour que nous, moi et vous, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Je pense que le diable et les démons, eux, ils fêtaient. Mais ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas le mystère qui s'est caché par la mort de Jésus. Et que Jésus allait ressusciter. Alléluia. Lorsque je méditais dans 1 Pierre 3, je me dis, le diable ne pouvait même pas comprendre qu'il fallait que Jésus meure, qu'il descende dans le séjour de mort, afin de prêcher à ceux-là qui étaient morts. Bien-aimé, lorsque Jésus reviendra, personne ne pourra dire que je n'ai pas écouté. Alléluia. Il a apporté l'évangile. Vous voyez le mystère qui s'est caché. Le diable ne comprenait pas. Le diable ne pouvait pas comprendre. Parce que le diable, c'est une créature aussi, comme toi et moi. Le diable a été créé par Dieu. Donc il n'a pas l'entendement de Dieu. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniscient. Il n'y a que seul Dieu qui est omnipotent, qui est omniprésent, qui est omniscient. Comprenez, c'est par la manifestation de la puissance de la croix que le mystère de la résurrection de Jésus s'est accompli dans nos vies. Écoutez, Jésus a cloué à la croix de Golgotha les péchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Le seul qui pouvait prendre le péché de l'humanité, il n'y avait que Jésus.
Et ce mystère, le diable ne l'avait pas compris. Le diable ne comprenait pas ce que Dieu voulait accomplir avec ses créatures. J'ai compris une chose. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé les anges? Les anges qui étaient déchus. Pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Parce que seul l'homme est créé à l'image de Dieu. La Bible ne dit pas que les anges ont été créés à l'image de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour cet homme que Dieu lui-même a accepté de prendre la chair afin de le sauver. Vous savez, en ce jour-là, lorsque Jésus était à la croix de Golgotha, il y a le mystère qui s'est passé. C'est que l'ancienne alliance était en train d'être clouée. L'ancienne alliance qui a puni l'homme. Parce qu'à cause du péché de l'homme, à cause du péché d'Abraham, Dieu avait chassé l'homme de sa présence. Cette dispensation de l'innocence, j'ai compris que c'est au travers de Jésus que nous l'avons. Vous savez que personne d'entre nous n'est innocent par soi-même. Nous ne sommes qu'innocents par le sang de Jésus. L'innocence dont nous parlons, c'est au travers de la manifestation de la puissance de la croix de Jésus. C'est pourquoi moi j'aime l'évangile de la croix. Parce que c'est à la croix de Golgotha que tout est accompli. Parce que c'est à la croix de Golgotha que nous avons repris notre identité. C'est pourquoi lorsque Moïse a élevé le serpent d'Aaron, tous les enfants d'Israël qui regardaient, qui levaient leurs yeux, comme je vous demande aujourd'hui, ne levez pas vos yeux vers un homme, mais levez-le vers Jésus. Dans la résurrection de Jésus, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous recevons Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais tu dois persévérer. On peut vous prêcher l'évangile de la bénédiction. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Comprenons une chose. Chaque jour, nous traitons nos corps durs. Afin que lorsque Christ va venir, que nous ne puissions pas rater. Jésus dit ceci. En ce jour-là, beaucoup, même de ceux-là qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prié pour les malades n'ont pas guéri. N'avons-nous pas fait ceci pour toi? Mais il leur dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connus. Bien-aimés, le rôle de l'Église aussi, c'est de préparer les enfants de Dieu à la venue de Christ. C'est bien de prêcher la prospérité. C'est bien de prêcher le succès. Mais la parole, l'évangile de la repentance, elle est vraiment très importante pour que les enfants de Dieu se préparent à ce que Jésus un jour revienne. Pour que nous puissions bénéficier de ce mystère de la résurrection. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais un peu dire aux enfants de Dieu. Des fois, lorsque je prie, ça me touche. Vous savez, ne vous habituez pas à venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que lorsque le pasteur de l'église se voit régulièrement que Roko Talol. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tu vois pasteur Claude, tu le salues avec respect, que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu es gentil avec les leaders de l'église que tu vas entrer au ciel. Le salut est individuel. Alléluia. Le salut est individuel.
J'aimerais insister sur ce fait. Le mystère de la résurrection de Jésus se manifeste par la puissance de la croix de Golgotha. Parce que par la croix de Golgotha, nous sommes sauvés. Par la croix de Golgotha, lorsque Jésus a versé de son sang, nous avons obtenu la rémission de nos péchés. Et le jour où il est ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est descendu en nous. Alléluia. Je vous aime tant. C'est pourquoi je parle ainsi. Parce que le jour où Jésus va venir, que nous tous nous puissions aller au ciel. Que nous puissions chanter de louanges. Parce que là, il n'y aura pas la prédication. Nous n'allons qu'adorer, louer le Seigneur. Vous savez, lorsque tu prends le temps de la prière, tu es en retraite, en dehors même de ta maison. Tu prends du temps de la prière. C'est là que tu vas sentir les bienfaits de la présence de Dieu. Je comprends qu'il y avait quelque chose qui avait quitté Adam et Ève lorsque d'un coup ils ont mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose qui a quitté. Vous savez, un homme de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est un homme qui est déshabillé, qui est nu au devant de Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève se sont sentis nus. Eux qui tout le temps, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils étaient nus. C'est parce que la présence de Dieu les avait quittés. Et la présence de Dieu dans l'homme se manifeste par le Saint-Esprit. Écoute-moi, si tu as le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à faire du mal. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas haïr ton frère et ta soeur. Comment je peux dire que je suis un enfant de Dieu pendant que j'ai maman mapé? Pendant que j'ai papa aimé. Et je me tiens en devant de vous. Et je vous dis que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance de la résurrection, le mystère de la résurrection a fait que le Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu, soit en toi et moi. Vous savez, j'ai compris une chose. Vous savez, l'aimant ne peut attirer que ce qui est solide, non? Yeah? De même, le jour où Jésus reviendra prendre son église, c'est par le sceau du Saint-Esprit dans ses enfants que nous serons attractés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. La terre était informe et vide. Alléluia. Dieu est d'abord esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu en nous. Alléluia. Alors le Saint-Esprit, lorsqu'il vit dans la vie de quelqu'un, nous communique la nature de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit, le sceau de l'Esprit dans la vie de quelqu'un, qu'on reconnaît qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Le mystère de la résurrection qui se manifeste par la puissance de la croix de Golgotha. Afin que tel que nous sommes nous tous ici, lorsque nous levons nos yeux vers Jésus, nous obtenons le salut. Lorsque nous levons nos yeux vers l'agneau de Dieu, nous obtenons la rédemption, la rémission de nos péchés. Lorsque nous levons nos yeux à Jésus,
nous obtenons le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque je prie, j'adore, je dis, je t'adore Saint-Esprit. Parce qu'il nous fait du bien. Vous savez, le Saint-Esprit, comme nous avons dit, le mystère, les serviteurs de Dieu qui ont le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit, ils ont le ministère de prophétie, de prophète. Ceux-là qui ont le don de la parole de connaissance. Bien-aimé, lorsque tu pêches, tu t'avances plus près des hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu va leur montrer que tu as péché. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu sonde toutes choses. À cause du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit ici? Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous régénérer, de nous restaurer. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, accepte-le aujourd'hui. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te restaure. Vous savez, le Saint n'est pas à cause d'eux, mais c'est à cause du Saint-Esprit qui est en eux. Bien-aimés, nous avons eu cette grâce de connaître Jésus, d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, après la dispensation de la grâce, il y aura le temps de jugement. Ce temps de jugement qui viendra, ça viendra lorsque l'Église sera enlevée et que verra que toi et moi, ce jour nous puissions voir Jésus. Parle à Jésus, mon frère, ma soeur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te régénérer. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur, que tu régénères. Jésus, que tu restaures. Jésus, que tu restaures. Parce que nous avons compris une chose. Que par le mystère de la résurrection, nous avons notre salut. Par le mystère de la résurrection de Jésus, aujourd'hui nous pouvons nous tenir au-devant de ta face. Par le mystère de la résurrection de Jésus, aujourd'hui le Saint-Esprit habite en nous. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus, que le Saint-Esprit touche. Que le Saint-Esprit continue à nous parler, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous vivifie. Que le Saint-Esprit amène le surnaturel en nous. Que le Saint-Esprit amène le surnaturel dans la vie de ton peuple. Que le Saint-Esprit amène le surnaturel Yahweh Shammah dans cette église. Que le Saint-Esprit Yahweh Shammah amène le surnaturel dans la vie de chacun. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Bien-aimé, j'aimerais que tu continues à parler au cœur du Seigneur. Ouvre tout ton cœur, parle à Dieu. Saint-Esprit, parle. Parle au cœur de ton peuple. À quoi me servirait de gagner le monde? Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Amène-nous, Yahweh Shammah, dans tes profondeurs, Yahweh. Oh, Yabako, Yoborobo, Shike. Amène-moi dans ton profondeur, Jésus. Amène-moi dans la profondeur, Yabako, Robo, Shike, Rekemane, Kunte. Oh, Yabako, Robo, Shike, Yamarobo, Shike. Esprit de Dieu restaure. Esprit de Dieu régénère. Esprit de Dieu continue à régénérer. Esprit de Dieu continue à restaurer.
tu souffles dans nos vies. Qu'en ce jour-là, Yahweh Shammah, que nous puissions monter avec toi. Qu'en ce jour, Shiloh Yahweh, que nous puissions monter avec toi. Seigneur Yahweh Shammah, laisse que le Saint-Esprit transforme nos vies. Que le Saint-Esprit transforme, ô Père, notre pensée. La Bible nous dit que tu purifies nos consciences, Yahweh. Jésus, que tu purifies la conscience de ton peuple, Yahweh. Il n'y a que la conscience pure, Yahweh Shammah, dans laquelle tu descends et tu agis, Yahweh Shammah. Nous croyons en toi. Nous croyons dans le salut, Jésus, que tu nous as apporté. Que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il était seul, il persécutait l'église de Dieu. Il pensait mieux faire. Il allait de lieu en lieu, persécutant les chrétiens, parce que lui s'est basé sur la Torah. Il se voyait serviteur de Dieu dans le temple et il pensait servir Dieu en tuant les enfants de Dieu, les chrétiens. Mais lorsque Paul allait sur le chemin de Damas, Jésus s'est révélé à lui. Et le jour que Paul a fait une rencontre personnelle avec Jésus, sa vie a changé. Bien-aimé, tu vas juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je suis pécheur. Roi, merci pour le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Nous continuons à acclamer. Nous continuons. It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, a light shone over my life. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Faithful friend, you are Jesus.